France Première. Oh, il vous est tous arrivé à midi de manger, je sais pas, pourquoi pas un plat de choucroute ou autre, parce que c'est ce qu'on vous proposait au mess, par exemple. Et puis de retourner au boulot et d'avoir une réunion à 14h et de vraiment vous dire... Ça va être dur aujourd'hui, La brique dans le ventre, je l'ai physiquement et c'est un peu dur à digérer. Eh bien, l'alimentation au travail, c'est une des préoccupations tendances du moment et c'est ce que nous allons voir avec, bien sûr, Jean-Olivier Collinet qui est avec nous. Bonjour Jean-Olivier. Bonjour Véronique. De Job Yourself. Et c'est vrai que vous avez remarqué qu'il y a une attention de plus en plus accrue pour améliorer l'alimentation au travail. Oui, en fait, l'attention d'abord, c'est le stress et le bien-être. Oui. Et quand on décortique un petit peu ces thématiques, on voit que de plus en plus, mais c'est encore fort rare, j'ai eu du mal à trouver des articles ou des livres là-dessus, de faire le lien entre, je dirais, le bien-être au travail et l'alimentation. Oui. Le bien-être au travail et l'alimentation, alors pas uniquement dans un objet de performance, mais très essentiellement dans un objet de bien-être et de santé au travail, parce que on a quand même tous noté que dans certaines professions, on a tendance à moins bien s'alimenter pour des raisons X ou Y, et que c'est devenu une préoccupation majeure, cette santé aussi évidemment de la personne au travail, pour soi-même, avant d'être même pour l'entreprise. Mais l'entreprise joue un rôle important, et pour en parler, vous vous êtes venu accompagner. Et je me suis dit que j'étais pas, en tout cas, choucroute au travail, j'aurais pu être crédible. Mais je me suis dit que bien se nourrir et une bonne hygiène de vie, je ne pouvais pas être seul. Et donc, j'ai décidé de venir accompagner pour garder un peu de crédibilité sur ce plateau. Effectivement, avec Myriam, qui va nous donner pas mal de super conseils à ce sujet. Myriam Camou, qui est de Green Coach Nutrition, bonjour. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est une préoccupation aujourd'hui un peu plus présente de mieux se nourrir au travail. Oui, tout à fait. C'est une préoccupation au sein de la population en général. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent aller vers une alimentation plus saine, plus naturelle, moins industrielle, et notamment au travail, essayer d'éviter le self-service où on propose peut-être une alimentation, la choucroute, une alimentation trop lourde. Et la tendance est de venir avec sa lunchbox qu'on aura composée soi-même, avec des aliments qu'on aura sélectionné et qui nous apportera non seulement une bonne énergie, mais aussi une bonne digestion pour vivre une après-midi pleine de motivation et d'énergie. Alors moi, je vous avoue que la lunchbox, j'y arrive le lundi, parfois le mardi. À partir du mercredi, j'en ai marre, donc je suis trop fatiguée, j'ai trop de trucs à faire, et donc je n'y arrive plus. Certains ont acquis cette habitude, d'autres pas, et certains aimeraient que l'entreprise adapte une alimentation plus saine. Ce que certaines entreprises font quand même, et commencent à se renseigner pour essayer de mettre en place des programmes de nutrition qui soient mieux adaptés, plus en rapport avec la santé, parfois même bio, et de pouvoir offrir un meilleur service aussi à leurs employés. Oui, tout à fait. D'une part, il y a les entreprises qui, par exemple, offrent des paniers de fruits ou offrent des collations saines à leurs employés. Oui. Et d'autre part, il y a des entreprises qui prennent le pas de les autonomiser et de leur offrir des workshops nutrition pour qu'ils soient autonomes et qu'ils aient en leur possession toutes les clés pour aller eux-mêmes vers une alimentation plus saine et naturelle, faire les bons choix. Et donc là, c'est vraiment du conseil et de l'accompagnement, par exemple, que je peux donner en entreprise pour que les employés soient complètement autonomes et ne comptent pas forcément sur leur employeur. Toutes les entreprises n'ayant pas non plus d'ailleurs un service de catering sur place. Non. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu contacté les différents services de catering, de collectivités pour voir ce qu'ils mettaient en place. Et ils ont changé le programme d'alimentation depuis 5 ans parce qu'ils se sont dit, aussi pour des raisons d'éthique. Donc on est sur du durable, du bio, etc. Et maintenant, ils mettent en place même des menus santé pour garder, on dirait, le degré d'attention, de motivation dans l'après-midi. Oui, donc il y a quand même une idée de performance. Je pense qu'il y a une idée de performance, puisque le coût est important pour une entreprise aussi. Donc il y a une idée de performance et de bien-être au travail. Mais tout est lié. Il y a une étude qui prouve que quand les gens ont une bonne alimentation, ils ont un taux de maladie moins important. Et donc l'entreprise y trouvera son compte. Et moi, ça ne me dérange pas. De ne pas être malade, oui, non, moi non plus. Voilà. Oui. Voilà, mais et je pense que le burn-out est un problème important. Je ne dis pas que c'est bien s'alimenter, se résout tout, mais c'est un élément qui permet, je ferai un comparatif tout à l'heure entre le stress et l'alimentation. Non, faisons-le maintenant parce que c'est un aspect extrêmement intéressant et auquel on pense pas forcément. On se dit qu'effectivement, avec le stress, on peut engendrer une certaine forme de prise de poids, mais tout ça a une explication en plus très physiologique, donc c'est intéressant de mettre l'accent sur ce lien. Alors j'ai fait le lien entre les deux, ce sera intéressant après d'avoir les conseils de Myriam. Donc j'ai comparé de manière naturelle les 9 conséquences du stress et les 9 bienfaits d'une bonne alimentation. J'ai un score de
8 sur 9. J'ai jamais eu ça dans ma vie. Donc un des éléments, ça veut dire quoi, vous êtes Ça veut dire que le lien entre les deux fait qu'il y a juste un point que vous verrez après, qui pour moi n'est pas tout à fait lié au niveau professionnel. Donc le stress génère des maladies cardiovasculaires et une bonne alimentation permet de lutter contre cela. Le deuxième élément, c'est les problèmes de peau liés au stress. De nouveau, l'alimentation peut résoudre ça. Les problèmes capillaires, bon, je ne savais pas non plus. Système immunitaire affaibli, et ça je crois que c'est un point vraiment important, c'est quand on a une mauvaise alimentation, on est beaucoup moins immunisé, donc du coup on est plus souvent malade ou fatigué au travail. Des problèmes digestifs, de la prise de poids, et qui dit prise de poids dit normalement en numéro 7 des problèmes de sommeil, des pertes de mémoire aussi, et de nouveau l'alimentation permet de garder sa concentration. Et le dernier point qui m'a fait rire, je l'ai pas pris, c'est le manque de libido. Ah, parce qu'au travail c'est pas très au intéressant. Travail, même si ça se produit souvent, mais ce n'est pas très intéressant. Mais pas du tout, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Mais donc je trouve que les conséquences du stress peuvent être en partie soignées par une meilleure alimentation. Myriam Cameau? Oui, mais en fait effectivement le bien-être, l'apaisement commence dans l'assiette. Tout d'abord parce que le siège de notre bonne santé physique et psychique, c'est notre flore intestinale, qu'on appelle aujourd'hui le microbiote intestinal, qui est vraiment au cœur de la recherche en nutrition aujourd'hui. Et donc, de ce microbiote intestinal, de cette bonne santé de notre intestin, va dépendre la régulation de tout notre système hormonal. Donc, si on se nourrit bien, qu'on a un intestin en bonne santé, qui fonctionne parfaitement, 90% de la sérotonine est générée par l'intestin. Donc, on va générer cette hormone du bien-être, de l'apaisement, d'autant plus si on a un système digestif en bonne santé. Mais il faut aussi savoir que l'intestin contrôle la production de cortisol, qui est l'hormone du stress, mais également de dopamine et de mélatonine. Donc, en gros, si on se nourrit bien, si on a un intestin en bonne santé, on va générer les bonnes hormones au bon moment, à savoir la dopamine qui va nous booster, nous donner la motivation pour passer une journée pleine d'énergie, la sérotonine plus tard dans la journée, pour calmer le stress, l'angoisse, l'anxiété, c'est vraiment l'hormone de l'apaisement, du bien-être, et qui elle-même est précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc en gros, la bonne santé physique et psychique, elle démarre dans l'intestin, mais en plus, on peut dire qu'il y a des bonnes pratiques au quotidien, au niveau de l'alimentation, consommer les bons aliments au bon moment, qui vont nous aider aussi à générer, à synthétiser ces bons neurotransmetteurs. Donc, par exemple, le matin, au lieu de consommer un petit déjeuner plutôt sucré qui va élever notre glycémie et qui va nous mettre très rapidement dans une hypoglycémie réactionnelle qui va provoquer, par exemple, on va avoir faim très vite, on va être en manque d'énergie, on va pas pouvoir se concentrer, on va plutôt consommer un petit déjeuner protéiné qui va nous aider à générer la dopamine, l'hormone de la motivation, qui va nous donner un coup de boost et du courage pour entamer sa journée. Pas de sucre alors, le matin? Le matin, il est vraiment conseillé de manger... Je viens de faire une erreur ce matin. J'ai fait céréales avec un petit yaourt bien sucré. Jours, hein, bon. Aïe, aïe, aïe. Alors l'idée, c'est pas qu'il faut pas avoir un petit déjeuner qui a un goût sucré. L'idée, c'est que son petit déjeuner peut avoir un goût sucré, mais un index glycémique faible à modéré. Ah, oui. Alors l'index glycémique, c'est vraiment une notion qu'on méconnaît et qui pourtant est essentielle et vraiment au cœur de ce que je propose. L'index glycémique vous donne une idée de la rapidité avec laquelle la glycémie va s'élever dans votre glycémie va s'élever suite à l'ingestion d'un aliment. C'est ça. Par exemple, on peut tout à fait consommer un biscuit à base de flocons d'avoine, de bananes, de miel, qui aura un goût sucré, mais qui ne va pas élever votre glycémie. Donc, c'est ça l'objectif, c'est d'élever sa glycémie lentement. Plus on élève sa glycémie lentement, plus celle-ci va se stabiliser dans le temps et va vous aider à avoir une énergie durable et une faculté de concentration et de motivation stable. Et donc pas de grignotage à 10 heures, par exemple. Et justement, tout à fait. Donc lorsqu'on consomme un petit déjeuner à index glycémique faible à modéré, ça nous apporte une satiété durable. Donc on peut clairement tenir jusqu'à midi sans avoir envie de se jeter sur la machine à crasse, comme on dit, à 10 heures. Et donc on privilégie les aliments aussi naturels et le fructose, par exemple, plutôt qu'un sucre ajouté ou des choses comme ça, quoi. Bah écoutez, le meilleur sucre, c'est celui qui existe dans les aliments vrais, bruts, que la nature a prévu pour nous. Pas qu'on rajoute... Exactement. Donc en gros, je dirais manger les fruits entiers et pas sous forme de jus, puisqu'en buvant un jus de fruits, finalement, on boit le jus de 3 pommes ou de 3 oranges sans les fibres. Or, ce sont les fibres qui vont venir ralentir l'absorption du sucre sanguin. Ah oui, on croit bien faire en prenant un petit jus de fruits le matin. On a changé tout faux, là. C'est bien. Donc Vous avez raison, on parlait de crédibilité.
Donc voilà, effectivement, les fruits, il faut les consommer entiers. Et encore, pour diminuer l'élévation de la glycémie lorsqu'on consomme des fruits le matin, on va consommer simultanément des noix, des noisettes, des amandes, qui elles vont venir, justement, apporter de la satiété, ralentir la montée de la glycémie et apporter de l'énergie durable. Mais alors à midi, on a besoin d'un coup de boost quand même, parce que là, on sent que la journée est bien entamée, qu'on a déjà fait plein de choses. Voilà, tout à fait. Il faut relancer un peu la machine. Alors, Café. à midi, on relance la machine. Non, pas forcément avec du café. En fait, le café vous donne, si vous voulez, vous éveille, excite les neurones, mais c'est pas de la vraie énergie. C'est de l'énergie ponctuelle, on va dire. Et le café a la mauvaise, La mauvaise habitude. la mauvaise fonction d'excréter, donc de faire sortir de notre corps le magnésium, qui est le micronutriment dont nous avons absolument besoin pour maîtriser notre stress. Ah, ça, j'en connais beaucoup qui entament leur cure de magnésium au mois de mars, Oui. parce que ils se disent je me sens plus fatigué, mais donc c'est aussi quelque chose qu'on peut améliorer avec une alimentation particulière. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que selon plusieurs études, pratiquement 80% de la population, on va dire occidentale, est carencée en magnésium. Ouais. Non seulement parce que l'alimentation n'est pas adaptée, mais en plus parce que le stress, épuise nos réserves de magnésium. D'accord. Donc moi, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est de prendre un complément, une supplémentation en magnésium, en plus d'une alimentation riche en magnésium. Alors, où se trouve le magnésium? Il se trouve, bonne nouvelle, dans le chocolat noir, donc, dans les aliments riches en cacao, dans les amandes et dans beaucoup de végétaux. On a dit le chocolat noir, Jean-Olivier, pas la praline. Ok, ça le va. chocolat noir brut. Là, Je t'ai déjà pris sur des bonnes résolutions du jeudi matin. Alors, malheureusement, le temps passe très vite, mais rapidement, à midi, on privilégie plutôt quel type d'alimentation? Alors, à midi, si on n'est pas végétarien et qu'on veut consommer des protéines animales, je conseille de consommer les protéines animales plutôt à midi. Parce que ces protéines animales, encore une fois, vont synthétiser cette dopamine qui va vraiment vous donner l'entrain, la vigilance, l'énergie pour la journée. C'est ça. A contrario, le soir, je proposerais d'avoir un dîner plutôt végétarien qui contient des glucides, mais des glucides à faible index glycémique, du type riz basmati complet, quinoa, patates douces, parce que ces glucides vont justement aider à synthétiser la sérotonine, l'hormone de l'apaisement et du bien-être, qui elle-même est précurseur de la mélatonine, le neurotransmetteur qui vous aide à avoir un bon sommeil. Et qui va nous permettre justement de pouvoir accueillir le train du sommeil de manière plus légère. Tout à fait. Et à la bonne heure et de pouvoir dormir mieux. Oh, c'est top ça. Pas mal, hein? Ouais. J'ai encore 2-3 petites choses à faire, mais je suis content. Oui, moi aussi. On va pas se cacher qu'on est un peu en ratage total pour le moment. Enfin, quoique. J'ai mangé une pomme la semaine passée, je me souviens. Elle ne fait plus effet, vous le savez. Non, pas vraiment. Myriam Camou, donc de Green Coach Nutrition, vous donnez des formations en entreprise auprès des employés pour pouvoir le faire, et les entreprises peuvent faire appel à vous si elles le désirent pour justement améliorer cette façon de se nourrir. Tout est dans tout, et le fait que cet estomac et ce microbiote soit notre deuxième cerveau devrait nous inciter à plus y réfléchir. Et puis pour nous encourager, Jean-Olivier et moi, Sophie de Charleroi nous dit « Je ne mange plus de sucré le matin, que du pain complet avec du fromage et du poulet. Je ne mange pas de sucre avant 14h et je n'ai pas envie de sucre du tout. » Ok. Donc il y a moyen. Je y crois, on y croit. Merci beaucoup Myriam Camou d'être merci à vous de m'avoir invité. venue dans cette émission Green Coach Nutrition. Et puis merci aussi Jean-Olivier. Avec plaisir, Véro. On va se mettre au boulot? Oui, évidemment, on travaille. Évidemment. Et on vous retrouve très vite dans notre émission avec Joe Purcell. À bientôt. À bientôt.